Bonjour à tous, bonjour Landerline, c'est un plaisir de présider la soutenance de votre mémoire et ça nous fait grand plaisir de vous avoir bien sûr à l'IUS et j'ai le plaisir de vous présenter ce jury qui est composé de moi-même, Fednel Zidor, comme président et des éminents professeurs, Fred Selimène tout d'abord comme rapporteur, et puis Christophe Providence comme directeur, votre directeur de recherche. Donc, Landerline, vous avez travaillé sur un sujet assez important et assez actuel et gestion de stock et performance des entreprises hôtelières. Donc, c'est important, c'est vrai, et il y a un problème aujourd'hui. Le pays stagne un peu en matière d'hôtellerie parce que avec l'insécurité, etc. Mais quand même, il faut reconnaître que la question de l'hôtellerie et en Haïti, c'est une question importante à poser et tant mieux la poser dès aujourd'hui pour qu'une fois le pays libéré de tous ces énergumènes, de tous ces problèmes, eh bien, et l'on puisse relancer l'industrie touristique. Gestion de stock et performance des entreprises hôtelières, cas de l'hôtel Moulins-sur-Mer de 2016 à 2018, c'est ce que Landerline Delzor va nous présenter, bien sûr, en 10 minutes. Landerline, vous avez 10 minutes pour nous présenter votre mémoire. Et bonsoir à tous et merci, Monsieur Fednel Zidor. Et bienvenue à ma soutenance de mémoire sur le thème de gestion de stock et performance des entreprises hôtelières, cas de l'hôtel Moulins-sur-Mer 2016 à 2018. Bien avant de commencer, je tiens à m'excuser non seulement pour mon retard, et je tiens aussi à présenter mes plus plates excuses aux membres du jury pour la bibliographie qui n'a pas été bien élaborée. Et bien, je vais vous partager mon écran. Okay. Nous allons passer les 10 minutes accordées à ce menu. La problématique, la méthodologie de recherche, les résultats et enfin la conclusion. De nos jours, toute entreprise qui se perdure sur le marché, quel que soit leur secteur d'activité, la gestion de stock joue un rôle primordial. C'est dans cet ordre d'idées, nous avons voulu mettre en avant cette notion dans une entreprise de service. Nous avons abordé notre investigation autour de cette question. Comment l'hôtel Moulins-sur-Mer gère-t-il son stock afin de satisfaire rationnellement les besoins de ses clients? Et par rapport à notre problématique, nous avons émis deux hypothèses que nous nous sommes proposés de vérifier au terme de notre recherche. 1. Pour que Moulins-sur-Mer ne connaisse pas une rupture de stock dans son fonctionnement, il revient à lui de prendre des décisions nécessaires comme instaurer un stock d'alerte en cas de retard de réapprovisionnement. 2. Pour éviter un surstockage, il doit utiliser une politique d'achat basée sur les besoins et ou les demandes de ses clients tout en suivant leur évolution dans son restaurant. Pour vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé les méthodes suivantes. La méthode analytique qui nous a permis de faire un examen minutieux des informations à notre possession. La méthode descriptive nous a aidé à décrire notre champ de recherche. Et pour accéder aux données de notre travail, nous avons recours aux techniques d'entretien libre et documentaire. La technique d'entretien libre nous a permis d'être en contact avec l'économe en chef, le contrôleur de qualité et le gestionnaire food and beverage tout en leur soumettant à un questionnaire afin d'obtenir un échantillon des produits les plus demandés par les clients. Puisque Moulins-sur-Mer offre une diversité de produits à sa clientèle, compte tenu de cela, nous avons choisi 3 d'entre eux, respectivement un produit pour le petit déjeuner et levure, un pour le lunch, poisson entier, et un autre pour le bar, la bière Prestige.
Cela nous a permis d'avoir une idée générale sur le service de l'hôtel Moulins-sur-Mer. Le questionnaire en question. Quel est votre poste? En tant que gestionnaire de stock, économe en chef ou contrôleur de qualité, quel est votre rôle? D'après vous, quels sont les produits les plus consommés par les clients? Quelle quantité de levure, poisson entier ou prestige que vous achetez par mois? Quelle quantité vous vendez par mois? Connaissez-vous déjà des ruptures de stock ou de sous-stockage durant votre gestion? Si oui, que faites-vous? Avez-vous établi un stock de sécurité? Quelle méthode d'évaluation de stock utilisez-vous? Quelle méthode de valorisation de stock utilisez-vous et pourquoi? La technique documentaire nous a en effet permis de côtoyer les fiches de stock tenues par l'économa et les inventaires dressés par le gestionnaire Food and Breuvage. Il s'agit concrètement des données détaillées par mois de réception et de vente de produits, et cela de 2016 à 2018. Deux indicateurs sont souvent utilisés pour évaluer la qualité de la gestion de stock. Le taux de rotation et la durée moyenne de stockage. De ce fait, nous calculons respectivement la vitesse de rotation ou de renouvellement de stock, le délai d'écoulement ainsi que le stock moyen, pour enfin tirer des conclusions. Ainsi, pour étudier la gestion de stock au sein de l'hôtel Moulins-sur-Mer, nous utilisons la méthode quantitative et nous avons utilisé cette formule ci-après. Rotation de stock égale volume des sorties sur stock moyen. Cette formule peut être exprimée en quantité ou en valeur. Dans la présente étude, manque des données en valeur, seules les quantités sorties ou vendues ainsi que les quantités réceptionnées sont prises en compte dans nos différents calculs. Il est à noter que le stock final mensuel a été déterminé à partir de l'équation comptable ci-après. Stock initial plus entrée égale à stock final plus sortie. Et pour trouver la durée d'une rotation ou le délai d'écoulement du stock, on inverse la formule de la rotation de stock et on le compare à une unité de temps. On va constater ainsi combien de temps le stock en moyenne reste emmagasiné, ce qui permettra d'apprécier le délai nécessaire à la vente des stocks et d'éviter par conséquent des ruptures de stock. Pour les résultats, dans ce graphe ci-après, la partie bleue représente l'évolution des quantités réceptionnées pendant les 2 premières années de l'étude et une diminution durant la 3e année. Il s'agit concrètement de 278 caisses de levure en 2016, 288 en 2017 et 205 en 2018. Et la partie orange, celle vendue. Il convient de remarquer que d'une année à l'autre, le total vendu évolue à la hausse pour les années 2016 et 2017. Par rapport aux années précédentes, nous remarquons que la quantité a diminué en 2018, situation qui s'expliquerait par la diminution de la demande. En examinant ce graphe ci-après, relatif aux quantités réceptionnées et vendues de poissons entiers, nous remarquons qu'il y a une évolution de quantité durant les 3 années. Il s'agit donc respectivement 15 600 livres en 2016, 19 610 en 2017 et 19 650 en 2018. Cette évolution s'explique par la demande des passants qui a évolué aussi d'une année à l'autre. Il convient de remarquer que d'une année à l'autre, le total de ventes évolue à la hausse, soit 15 585 en 2016, 19 623 en 2017 et 19 626 en 2018. Toutefois, l'entreprise n'a pas écoulé tout son approvisionnement. Ce dernier graphe nous montre que l'hôtel a effectué des approvisionnements réguliers de prestige de 2016 à 2018. Il s'est donc observé que durant les 2 premières années de l'étude, les quantités ont évolué à la hausse. Et il y a une diminution de 35 caisses durant la 3e année par rapport à la 2e. Il s'agit de 1940 caisses en 2016, 1985 en 2017 et 1950 en 2018. Pour la quantité de prestige vendue, nous constatons ce qui suit. En effet, le total vendu évolue à la hausse pour les années 2016 et 2017 et par rapport à l'année précédente, nous remarquons que pour l'année 2016, l'entreprise n'a pas écoulé ses produits normalement. Il s'élève donc de 1941, 2013 et 1880, respectivement pour les années 2016, 2017 et 2018. Nous avons aussi calculé les indices de variation. La variation de stock en indices a été essentiellement notre base pour le calcul des indices. La formule suivante a été utilisée à cet effet. Pour le levure, nous avons le tableau ci-après.
variation en indice égale quantité réceptionnée de l'exercice en cours sur quantité de l'année de base. Et au regard des résultats ci-dessus, il ressort que les quantités réceptionnées des leviers ont évolué d'une façon croissante durant la deuxième année de notre étude et par rapport à l'année de base. En effet, elles ont augmenté de 0,03% en 2017 et elles ont diminué de 0,03% en 2018. Pour le poisson entier, on observe ce qui suit. Les quantités réceptionnées de poissons entiers ont évolué d'une façon croissante par rapport à l'année de base, soit 0,2% pour chaque année. Pour la bière Prestige, au regard des résultats ci-dessus, il ressort que les quantités réceptionnées de Prestige ont évolué d'une façon croissante durant notre année d'étude par rapport à l'année de base. Il convient donc de remarquer qu'elles ont augmenté de 0,03% en 2017 et de 0,03% en 2018. Nous avons aussi calculé le stock final. Avant de calculer la rotation et le délai d'écoulement, il nous est nécessaire de dégager mensuellement dans un premier temps les stocks moyens. La formule ci-après nous a servi à cette fin. Stock final égale à stock initial plus entrée moins sortie. Et pour le stock moyen, nous avons utilisé celle-ci. Stock moyen égale stock initial plus stock final sur 2. Pour le Elevir, nous avons la situation suivante pour les stocks finaux. Aucune rupture de stock n'a été signalée. De même, il faut signaler que le stock final le plus élevé a été de 4 caisses en 2016, 3 caisses en 2017 et 3 caisses en 2018. Le stock le plus faible était d'une caisse pour les 3 années. Pour le poisson entier... Il vous reste une minute. Une minute. Bref. Pour la conclusion générale, nous voici arrivés à la fin de notre présentation qui a porté sur la gestion de stock et performance des entreprises hôtelières, cadre de l'hôtel Moulins-sur-Mer 2016 à 2018. L'objectif principal de ce travail était de connaître comment l'hôtel Moulins-sur-Mer gère-t-il son stock pour satisfaire rationnellement les besoins de ses clients. Pour vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé la méthode analytique basée sur l'analyse des données quantitatives recueillies sur les différentes fiches de stock de l'hôtel Moulins-sur-Mer, mais aussi la méthode descriptive nous a permis de décrire l'hôtel ainsi que ses activités. Nous avons constaté que le stock d'alerte a été souvent dépassé pour les 3 produits et durant les 3 années de notre étude. Il y avait aussi une rupture de stock en 2016 pour le poisson entier et en 2017 pour le Prestige. Au vu de ces résultats, nous confirmons partiellement notre première hypothèse. Au vu des quantités réceptionnées et vendues pendant notre période d'étude, nous pouvons confirmer notre deuxième hypothèse, puisque Moulins-sur-Mer a mis à la disposition de ses clients un service de qualité en leur offrant régulièrement ce dont ils en avaient besoin. Merci à vous. Telle est la fin de ma soutenance, de ma présentation alors. Merci et félicitations et Landerline. Et vraiment, je félicite votre intelligence. Et puisque rapidement, vous avez coupé votre longue présentation pour traverser très rapidement à la conclusion. Donc, toutes mes félicitations. Et très rapidement, je vais passer la parole au professeur Fred Selimène, qui est le rapporteur. Et le professeur Fred va questionner votre présentation, votre mémoire et globalement. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Landerline. Alors, c'est un travail qui me semble très soigné. Et on voit, c'est pourquoi il faut voir la tête du candidat. La candidate est soignée, elle a une présentation, on porte attention à tout ça, et le travail lui-même est soigné. Il y a eu un souci même dans les tableaux. Les tableaux sont lourds, touffus, très denses, mais on ne s'y perd pas. On arrive à lire le contenu des tableaux, pourtant il y en a pas mal, mais c'est une très bonne présentation du document. Je félicite Landerline pour ça. Elle est soignée et je crois comprendre. Tu travailles à Moulins-sur-Mer? Oui, je travaille. D'accord.
D'accord. Oui, donc dans son travail, elle devrait donner des rapports hyper carrés, quoi. Donc ça se sent que c'est une professionnelle dans la qualité de ce qu'elle fait. L'oral, l'oral a été trop rapide. On dirait que tu étais dans une course de chevaux et tu ne voulais pas que celui qui te suit passe devant toi. Donc il faut prendre ton souffle, hein, respirer, et puis, il fallait te suivre, quoi. Ouais, j'étais derrière toi comme ça, tu cours beaucoup plus vite que moi. Hein. Bon, alors donc j'ai eu du mal à te suivre. Hein. Donc, mais la présentation rapide, mais cohérente, mais progressive. Hein? Donc, il n'y a rien à dire en dehors de la vitesse qui m'a essoufflé. Hein? Je suis sur les genoux, tellement j'ai eu du mal à suivre l'Anderling. Le travail est soigné, je le répète, hein, j'insiste là-dessus, pour ceux qui nous écoutent là et qui parfois, il faut se battre avec eux pour qu'ils commencent à avoir comme préoccupation le soin de leur travail. Ils ne se rendent pas compte que le travail va être mis à disposition et donc ils seront critiqués, oui, puisque c'est leur nom qu'il y a dessus. Mais nous, Institut universitaire des sciences, et nous, rapporteurs et directeurs, nous serons critiqués aussi. Donc là, j'ai trouvé que c'est un travail plus que présentable. Le travail, maintenant je passe sur le fond. Le travail est approfondi. Elle a voulu prendre des points fixes et le travail sur la gestion des stocks est passé en revue, aussi bien d'un point de vue empirique que du point de vue des règles de l'art en matière de stock. Hein, gestion, inventaire, évaluation, coût des stocks, etc. Tout ça, c'est bien indiqué, bien précisé là-dessus. Mais moi, je suis un peu déçu par rapport au titre. Je suis un peu déçu par rapport au titre, je dis bien. Je n'ai pas dit que ce qui est dans le texte, dans le document n'est pas cohérent. J'ai dit que par rapport au titre, tu sais, mon titre, quand je lis ton travail, mon titre serait Gestion de stock et performance dans l'entreprise hôtelière, cas de la restauration de Moulins-sous-Mer. Cas de la restauration de Moulins-sous-Mer. Pourquoi, quand tu dis l'hôtellerie, ça gêne, si tu ne précises pas que tu t'es axé sur la restauration? Dans un hôtel, il y a plusieurs champs. Il y a plusieurs champs. Et je ne vais pas t'apprendre ça, puisque tu le dis toi-même dans ton travail, et tu le connais mieux que moi, il n'y a pas que le champ restauration. Mais quand on ne précise pas que c'est le champ restauration que tu vas traiter, eh bien, tu crées une certaine frustration, une certaine déception chez ton lecteur. C'est pourquoi j'aurais mis cas de la restauration. Parce que pour quelqu'un qui a, comme moi, qui ne suis pas spécialiste de l'hôtellerie, mais qui a quand même lu des choses, je crois même que dans le temps, je commence à me faire vieux, mais dans le temps, j'ai écrit sur le tourisme, j'ai écrit dessus, des papiers dessus. Mais quand tu parles de gestion de stock et performance dans les entreprises hôtelières, tu sais, le réflexe de l'économiste, c'est quoi? Ou du gestionnaire, c'est quoi? C'est les chambres. Tu le dis dans ton introduction. Tu le dis. Mais tu ne prends pas acte de ce que tu dis dans ton titre. Tu dis que c'est les chambres. Pourquoi les chambres? Pour tout économiste et gestionnaire, c'est les chambres. Ce sont les chambres qui sont la matrice de la gestion de stock. Parce que ce sont les stocks, autrement dit les capacités, qui fixent le prix, qui fixent les prix des chambres. Et c'est vrai dans tout secteur du tourisme. Ça peut être l'hôtellerie, mais ça peut être le transport. Tu as un exemple très clair en matière de transport aujourd'hui. Les avions, on ne construit pas un avion chaque matin ou chaque mois, mais les avions ont leur vol, ont leur arrivée, leur départ chaque année, chaque mois.
chaque semaine. Hein, tu vois, on ne construit pas chaque semaine un avion. Il y a une rotation régulière. Et qu'est-ce qui varie? Ce n'est pas le stock. C'est comme les chambres de ton hôtel. On ne veut pas construire des chambres d'hôtel chaque matin parce qu'il y a 10 clients ou 100 clients de plus. On est contraint par la capacité en matière de stock. Et c'est le stock qui donne les prix. C'est comme les billets d'avion avec le plan Biden. Comme on ne va pas augmenter de capacité de stock, on ne va pas jouer sur les stocks, eh bien, on va doubler les prix. On va augmenter les prix des billets d'avion. Je suis sûr que tous les jeunes Haïtiens qui prennent l'avion pour aller aux États-Unis, ils ne doivent pas payer le même prix que les Haïtiens qui sont allés il y a un an. Parce que les capacités, les stocks sont figés. C'est comme dans l'hôtellerie, les stocks sont figés. Et il y a une gestion de stock à faire justement et qui influence non seulement la rentabilité de l'hôtellerie, puisque tu parles bien des entreprises d'hôtellerie, non seulement ça va déterminer la rentabilité de l'hôtellerie, mais aussi la rentabilité de la restauration, des loisirs, de ceci, de cela, enfin, tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie. Alors, je peux me tromper par rapport à tes intentions, à ce que tu sais, mais ça, je répète, ça ne veut pas dire du tout que tu as choisi de prendre l'axe restauration avec le poisson, les bières. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'incohérence là-dessus. Tu es cohérente dans la gestion des stocks, de la restauration, dans l'hôtellerie, mais pas de la gestion des stocks et performances des entreprises hôtelières. Tu vois, il fallait cibler, cerner, délimiter. On s'attend à ce que tu nous fasses un travail quand ça limite au titre, je répète, on s'attend à avoir la gestion des stocks et des capacités dans les hôtels, des chambres, comment les prix évoluent en fonction de la demande et l'anticipation sur la demande ou la périodicité de la demande sur la gestion des stocks qui influence les prix et qui influence aussi la performance, pour reprendre tes propres mots, la performance de l'hôtellerie. Alors, ce qui aurait manqué si je vais dans ton sens, je prends la restauration. J'épouse ton axe, qui est la restauration. Eh bien, en quoi cet axe, la restauration, explique la performance de Moulin-sur-Mer, rien que la restauration. En quoi elle influence? Parce que la restauration, c'est une partie de la performance. En quoi ça joue plus ou moins fort ou faible dans la performance. D'accord, je vais m'arrêter là. Hein? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, tu pourras toujours me demander de préciser mon état d'esprit, parce que je sais que les stocks, les capacités influencent énormément la rentabilité, donc la performance des hôtels en ce qui concerne le stock de chambres et la gestion des stocks des chambres. Voilà, Monsieur le Président, je crois avoir dit quelques remarques, mais enfin, il y a d'autres très intéressantes à dire, mais il fallait aller à l'essentiel. Je vous remercie, Président. Merci beaucoup, et très cher rapporteur. Maintenant, je cède la parole au directeur de mémoire de Mme Belzor. Et juste avant que vous puissiez respirer et répondre aux préoccupations du professeur Célimène après. Ton micro est fermé, Christophe. Ton micro est fermé. Docteur Providence. Allô? Là, on t'écoute bon maintenant. Oui. Ah, d'accord. Alors, merci au président du jury, merci au rapporteur. Effectivement, je dois le travail de Landerlin. Ça n'a pas été facile. Landerlin, pour moi,
hein, de te faire épouser, hein, d'arriver à plus ou moins ce respect, hein, du canevas. Parce que c'est ça aussi qu'il y a en Haïti. Il y a la grande pollution, malheureusement, et que des fois, c'est compliqué. Hein, vraiment, on doit se battre avec les jeunes pour qu'ils puissent, hein, respecter les règles. Et tant mieux, le rapporteur l'a reconnu. Et c'est tout à ton honneur, Landerling, parce qu'effectivement, tu as fait un travail de qualité. On voit bien le côté professionnel dans ça. Et on sent bien cette passion même, hein, dans la présentation. Donc, je ne vais pas, parce que tu as bien présenté les éléments, je ne vais pas poser de questions, mais quelques modifications qu'on aura à apporter ensemble, hein, pour encore une fois aller vers un plus profond respect des règles. D'accord, Landerling? Par exemple, en dehors de, et il avait totalement raison, hein, on va préciser davantage, hein, le sujet. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est uniquement précision puisque le travail tient bon, hein, tient la route et vraiment, il faut tout simplement préciser. Par contre, pour aller vers un travail davantage équilibré, on va faire quelques modifications, hein, notamment au niveau du chapitre 3, la première section, on va la déplacer vers le chapitre 2, d'accord, pour équilibrer un peu les choses, d'accord. Et bien entendu, il y aura, pour le reste, si on veut aller encore plus loin, hein, on pourra tout simplement, pour quelques tableaux, hein, et le rapporteur, il a dit, on va voir, hein, s'il faut les placer 3 ou 4 tableaux, hein, en annexe. Bien entendu, tu vas faire la référence à tout ce qui se passe en annexe. Total travail. Mais c'est un travail de très bonne facture, hein, et je te félicite, et il faut oublier que c'est fini. Moi, pas reprendre pour le travail. Voilà ce que je veux dire, Monsieur le Président, et pour ce temps de parole. Merci, professeur Providence, pour vos réactions. Landerling, vous avez la parole maintenant et 3 minutes pour réagir par rapport aux préoccupations des docteurs Providence et Célimène. Merci, Monsieur Febnel. Et docteur Célimène, j'en prends note. Exactement, ma mémoire, mon investigation a été portée sur la restauration de Moulins-sur-Mer. Vous avez raison. Je vais voir ça avec mon directeur de mémoire et essayer de modifier le sujet en question. Et la restauration vraiment joue un rôle très important dans un hôtel. Et si vous ne gérez pas votre stock, surtout en restauration, il y aura soit un surplus de stock, un surstockage comme je l'avais dit tantôt, ce qui va gonfler votre trésorerie, ce qui va faire une accumulation de stock. Et si vous ne le gérez pas assez bien, vous avez une rupture de stock et ça va non seulement ternir l'image de l'entreprise, vous allez perdre des clients, les clients vont perdre confiance en vous. C'est ce qui est important, c'est de gérer la restauration. Ce que j'avais envie de dire, j'avais envie de faire à travers mon mémoire, c'était de montrer que les chambres d'hôtel ne sont pas seulement les inventaires, ne sont pas seulement importants dans l'hôtel. La restauration est tout aussi importante, puisque un client qui est à l'hôtel peut seulement venir déjeuner, manger, dîner, pour faire quoi que ce soit, mais pas pour dormir. Mais pour ça, il faudrait que vous ayez le stock en question, le produit en question que le client a voulu.
c'est ce que j'avais voulu faire sortir dans ma mémoire. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Non, je crois qu'on s'est mal compris. Moi, je n'ai pas dit que tu as pas souligné l'importance de la restauration dans l'hôtellerie. Au contraire, j'ai dit que tu as été cohérente quand tu as choisi de traiter du rôle de la restauration dans un hôtel. J'ai même insisté là-dessus, que ce que tu viens de me dire là, c'est très clair dans ton mémoire. Hein? Je n'ai pas ça comme souci. Mais je te dis, de dire que c'est la restauration, si tu as choisi ça, il faudrait que ça soit, et ton directeur de mémoire on est d'accord, c'est donc ton titre. Il faut dire ton axe que tu as choisi, parce que c'est le prix du siège d'avion et le stock, la capacité qui influence l'avion. Ce n'est pas le stock du repas que tu as à donner, ou les Coca-Cola, ou les bières que l'on donne à bord. C'est le prix des sièges, hein, et les capacités en termes de sièges. Pareil pour l'hôtel. Tu vois, c'est pour l'hôtel, ce qui donne la tendance, c'est le prix des chambres. Quand un client va à Moulins-sur-Mer ou à New York ou à Paris, n'importe où, et qui cherche un hôtel, qu'est-ce qu'il demande d'abord comme prix? Il demande le prix de la bière, le prix du Coca-Cola, le prix du poulet, ou il demande d'abord le prix de la chambre? Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Il demande d'abord le prix de la chambre. C'est le prix de la chambre qui est fondamental. Docteur Providence, vous avez la parole. Oui, au fait, effectivement, c'est pour ça qu'on va modifier l'intitulé. Parce qu'en réalité, la particularité en hôtellerie, c'est qu'il y a 2 super départements. Il y en a plus. Hein? On peut aboutir jusqu'à 5 départements, hein, en hôtellerie et restauration. D'accord? Mais les 2 plus importants sont l'hébergement et bien entendu la restauration. Exact. On va surtout orienter on va s'intéresser à la restauration. Et tu l'as bien dit, Landerling, il y a des clients qui sont à Moulins-sur-Mer, mais pas pour l'hébergement. Donc, c'est pour isoler étudier pour voir qu'est-ce que ça entraîne, non seulement qu'est-ce que la gestion de ces stocks, parce que c'est là aussi on doit être vigilant. Parce que pour l'hébergement, les produits, certes, il faut les gérer, mais il n'y a pas autant d'enjeux en matière de stock pour, par exemple, le nettoyage des chambres, etc. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Voilà pourquoi, effectivement, on va orienter le sujet plus vers préciser qu'il s'agit d'une analyse de la restauration à Moulins-sur-Mer. D'accord? Donc, c'est vraiment en 2 minutes, c'est réglé, c'est plié pour cet aspect-là. D'accord? Donc, il ne faut pas t'inquiéter du tout. Exactement. Surtout si le président permet, elle est cohérente dans son choix. Sauf que c'est incohérent dans le titre. C'est tout. Voilà, c'est tout. Dans le choix, elle présente bien son choix. Et c'est ton droit de choisir. C'est ton droit de choisir. Tu pourrais choisir l'animation. Les stocks de l'animation. Tu pourrais choisir autre chose dans l'hôtel. Puis tu as fait le choix de la restauration. C'est ton droit. Quand tu as fait ton choix, il faut être cohérent. Ça, tu as été cohérente. Et maintenant, il faut être cohérente avec le titre. Voilà. D'accord, docteur, merci. Merci beaucoup, et monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, et monsieur le directeur du mémoire. Et alors, je ne cesse de le dire que les titres sont extrêmement importants. Souvent, quand on fait des titres, il faut faire des titres évocateurs, des titres un peu sexy, des titres qui doivent attirer les gens, qui doivent inviter les gens à venir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que quand on fait un titre et que
et le titre ne dit rien à la personne, n'invite pas, n'incite pas. Donc, c'est comme si le titre n'a pas véritablement sa raison d'être. Que ce soit pour le titre du mémoire, que ce soit pour un titre de chapitre, un titre de section, etc., c'est extrêmement important. Les titres doivent être évocateurs. Les titres doivent inviter à la lecture. Les titres doivent inciter à la lecture. Alors, là, Landerline, je dois vous féliciter pour votre travail, votre présentation particulièrement, et parce que je vois que vous avez une certaine maîtrise de ce que vous faites, une certaine maîtrise des éléments constitutifs de votre travail. Donc, je vous dis encore toutes mes félicitations. Et puis, félicitations pour cette maîtrise à présenter votre travail. Je vous l'avais dit bien au début. Et vous avez compris rapidement, quand je vous avais dit qu'il vous restait 1 minute, vous avez compris qu'il fallait vous arrêter à un point et puis tomber directement dans la conclusion. C'est pas facile pour beaucoup de gens de pouvoir faire tout cela. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations pour votre travail. Bon, on espère que vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez continuer et j'espère que vous aurez les moyens en tout genre, les ressources en vous-même, les ressources à l'intérieur et les ressources intrinsèques au fond de vous-même pour continuer, mais les ressources financières également. Et j'espère que ça va venir pour continuer à étudier avec nous au niveau de l'IUS. Donc, les portes sont grandes ouvertes et pour vous particulièrement. Et en terminant, je vous invite à inviter vos amis, vos proches à rejoindre les rangs de l'IUS parce que là, c'est comme une aubaine pour ces milliers de personnes qui sont dans les rues et qui ont bouclé 4 années d'études, mais qui n'ont aucune certification. Mais là, déjà, vous êtes sûr d'avoir une certification aujourd'hui, même si vous ne savez pas ce que seront vos notes aujourd'hui, mais déjà, pour vous avoir autorisé à soutenir, déjà, vous êtes sûr que vous passez déjà, vous réussissez déjà. Donc, cette opportunité est offerte à tout le monde, à toutes les personnes qui sont dans cette situation ex ante que vous avez été, bien entendu, parce que vous êtes sorti de cette situation. Il faut le dire. Et donc, il faut inviter les autres à profiter de cette opportunité et de VAE offerte par l'IUS. Alors, je vous offre Landerline. Oui, je vous offre. Oui, mon micro a été coupé. Et je vous offre 1 à 2 minutes pour faire vos remerciements, pour vous adresser à des personnes de votre choix et particulièrement pour aborder peut-être des éléments sur lesquels les docteurs Fred, les docteurs Célimène et Providence se sont attardés sur votre mémoire. Merci. Bon, bien, je vous remercie tous. Un merci spécial au docteur Providence pour sa patience, pour son encouragement, ses nombreux conseils. Merci. Et docteur Fred Célimène, merci aussi. Et j'en prends note, comme je l'avais dit tantôt. Je vais voir ça avec mon directeur de mémoire. J'en prends note et j'en corrigerai. Et merci de m'avoir permis de réaliser ce travail tant bien cher, vous ne savez pas. Et j'étais à l'INUCA, bon, tralala, bon. Dieu merci, j'ai eu de la chance de présenter ma mémoire et j'espère avoir réussi. Alors, tu dis mon mémoire. Tu dis mon mémoire. Mon mémoire. C'est le mémoire. Mon mémoire. Masculin, c'est masculin. Alors, mémoire, c'est un mot à double genre. Il y a la mémoire, il y a le mémoire. Ce que vous faites là, c'est la mémoire. Et le mémoire. Exactement. Alors, je vous l'avais dit l'an dernier. Monsieur le Président,
Il y a Monsieur Nelson. Sylvestre, Monsieur le Président. je vous donne la parole. Oui, alors pour dire à Landerline que je suis de Mont-Oui. Je suis de Mont-Oui, de la famille Ayan. Et vous êtes Bélec, non? Je suis de Mont-Oui, Nelson Sylvestre. Ah, Nelson Sylvestre. De la Et- famille Ayan. Mais Je là, ne j'ai vous connais- Nelson. Et Ah, maintenant, je suis à Jérémy. travaillait à Moulins-sur-Mer et également Mithium. Ah, Mitchum, oui, je connais Mitchum. Eh ben voilà, Mithium et Annie, ils travaillaient à Moulins-sur-Mer. Ok, je connais Mitchum. Il était le directeur des ressources humaines à Moulins-sur-Mer. Eh ben moi-même, je suis de Mont-Oui, en plein Moulins-sur-Mer. D'accord. Ça va. D'accord. Merci, Nelson. Alors, on va arrêter la connaissance des parents ici, mais bon, et quand même, c'était bien que le professeur Nelson puisse faire cette petite ouverture avec Landerline. Mais très rapidement, et moi, je vais filer par la transition, je vais faire la transition également. Je vais céder au professeur Nelson Sylvestre. Alors, Nelson Sylvestre, qui est docteur en sociologie, professeur des universités, bien évidemment, et grand connaisseur en physique, en mathématiques, vous l'avez vu avec Ketlos tout à l'heure, etc. Eh bien, et merci Landerline, merci au docteur et Providence et professeur Célimène. Et mon travail ici prend fin. Et on va faire juste une petite pause et puis on va revenir tout à l'heure avec le professeur Nelson Sylvestre comme président du jury et ce jury qui va analyser le travail de Ketsia Chéri. Merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde.